Aux antipodes des archétypes de corps parfaits qu'on vient de voir, un calendrier qui montre des corps de personnes handicapées. L'initiative vient de François et Cathy, un couple de la région de Lyon qui a décidé de revendiquer le droit à la différence. Leur projet s'appelle tout simplement Cal Handi. On voulait montrer sur ce calendrier qu'en fait les personnes handicapées puissent se trouver belles ou avoir le regard des autres qui puisse changer sur leur corps. C'est aussi une manière de dire que malgré mon handicap, on a tous des désirs, des lassitudes. Le calendrier Cal Handi expose les corps de participants qui proviennent des 4 coins de la France. Frédéric a accepté de venir à Paris pour me rencontrer. T'as quel âge, Frédéric? J'ai 26 ans. 26 ans? Ouais. François et Cathy, est-ce que tu les connais bien? Les as-tu rencontrés? Je ne les connais que par Internet. OK. Et par les photos. Voilà. Les calendriers, c'est fait pour être accroché au mur. Donc, à la vue de tout le monde, comment tu te sens qu'il y a une photo de toi nu sur la table dans un café comme ça pendant qu'on se parle? C'est à la fois perturbant, mais agréable de dire que on montre une différence. C'était très surprenant que j'ai un regard envers très dur et d'avoir fait les photos et d'avoir vu le résultat. Ça m'a fait montrer un corps d'homme avant tout. Ah. Oui, il y avait des défauts au niveau des mains ou des choses comme ça, mais ça reste des muscles d'homme. J'aime bien parce qu'elle montre notre couple et elle est faite avec amour. Quand on voit qu'il y a un sentiment qui passe. Quand nous avons eu à poser nu devant le photographe, ça a été un petit peu dur. Je pense que ça a été plus difficile. Peut-être pour moi, à travers le handicap, je reviens des habits. Pour moi, devant, c'est pas vraiment des enfants. Quand je ne voyais pas, j'étais plus stressé par l'idée du résultat. J'ai pas été déçu du tout. Cathy et moi, on s'est rencontrés, ça fait maintenant 5 ans, sur Internet. Depuis ma jeunesse, j'étais touchée par les personnes handicapées. Et la première fois que j'ai vu François, déjà je l'ai vu en photo, il m'avait envoyé sa photo. Donc je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'il est maigre. Je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir sortir avec lui, affronter le regard des autres ou pouvoir avoir une relation intime, une relation d'amour avec lui. Et puis la première fois que je l'ai vu en vrai, tout ça s'est effacé, le contact et tout de suite il y a eu comme un petit clic. Le malaise que les gens ressentent par rapport aux personnes qui sont handicapées, j'imagine que pour la séduction, ça ne doit pas être évident. Le contact est relativement facile. C'est pour passer à une relation différente. Il y a un blocage. J'ai beaucoup d'amis très proches, mais pas de petite copine ni de relation amoureuse. En as-tu déjà eu une? Non, à mon grand regret, c'est l'une des choses qui me manque le plus à l'heure actuelle. Notre sexualité est assez spéciale, puisqu'on ne peut pas faire l'amour un peu comme les autres. Et c'est à ce moment-là, c'est vrai que le handicap se fait un peu voir dans notre vie amoureuse ou vie intime, mais on a inventé une sexualité qui nous correspond. Quand nous avons une relation sexuelle tous les deux, c'est moi qui le déshabille, je le mets dans le lit, et après je commence un peu à lui mettre ses bras sur moi, et voilà, donc on s'enlace, on est bien l'un contre l'autre. Et c'est plutôt moi qui fait bouger François ou... Quand il y a une relation, on trouver un peu plus d'importance. Pour un couple, notre sexualité donc, est basée sur des caresses, et donc il n'y a pas de pénétration. Donc moi, ça me convient comme ça, et c'est tant mieux pour notre couple.
j'ai toujours vécu un monde relativement valide et j'ai toujours voulu faire comme tout le monde. Donc c'est vrai que les alternatives, on n'est pas forcément besoin, mais je sais qu'il y en a. Est-ce que tu as déjà pensé avoir recours à des prostituées, par exemple, ou des gens qui... J'ai déjà pensé. C'est que le faire une fois va me permettre de me rassurer et de me dire que, en tout cas, que je peux oser facilement aller vers les filles et oser juste draguer, comme on dit. Mais il y a tout un débat autour de ça. Est-ce que, par exemple, les travailleuses du sexe pourraient être vues comme des travailleuses communautaires dans cette mesure-là, puis de se dire, ben, on rend service à quelqu'un qui en a besoin, comme quelqu'un qui viendrait aider à faire à manger? Ça existe déjà en Allemagne et en Suisse. On a des assistants sexuels. Toi, si ce service-là existait, est-ce que tu serais à l'aise, enfin plus à l'aise d'y avoir recours? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il reste ce côté, la barrière du romantique qui espère avoir le sentiment réciproque? Pour l'instant, j'ai la masturbation qui aide à relâcher les tensions sexuelles. Que j'ai l'avantage de pouvoir le faire, c'est vrai. Toute personne handicapée ne peut pas le faire.